Les Israéliens ont donc voté hier mardi pour la 4e fois en moins de 2 ans, ce qui montre bien qu'il y a une certaine crise politique dans ce pays. Ils ont voté pour la 4e fois, mais leur Premier ministre, Bibi, comme tout le monde l'appelle, Benjamin Netanyahou, est toujours là. Et c'est lui qui devrait, après 12 ans de pouvoir consécutif et 15 au total, c'est lui qui devrait sans doute former le prochain gouvernement, et ce gouvernement sera à l'évidence un gouvernement très à droite parce que l'électorat israélien est très à droite. Il est très à droite, l'électorat israélien, mais il est en même temps extrêmement divisé. Sur la base de résultats encore partiels, on estime qu'il y aura au moins 12 partis représentés à la Knesset, le Parlement israélien, 12 partis pour 120 députés. C'est dire s'il y a un éparpillement des suffrages, mais cet éparpillement est le reflet de ce qu'est la société israélienne, une société extrêmement composite, avec des juifs et des arabes, avec des religieux et des laïcs, avec des progressistes et des conservateurs, voire des réactionnaires, avec des gens d'origine russe et d'autres d'origine du Moyen-Orient. Bref, une société avec des riches et des pauvres, évidemment. Bref, une société extrêmement diverse et qui trouve son expression politique dans cet éparpillement. Si Bibi, Benjamin Netanyahou, va rester sans doute le Premier ministre à la tête d'une coalition de droite, c'est parce qu'en réalité son bilan est bon. Son bilan, c'est d'abord la formidable campagne de vaccination qu'Israël a réussi, plaçant le pays en tête au niveau mondial, et qui permet, comme le disait d'ailleurs les affiches de campagne du Likoud, le parti du Premier ministre, de revenir à la vie. C'était le slogan de sa campagne, « Revenons à la vie ». Formidable campagne de vaccination et aussi des accords de paix, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec 4 au moins grands pays arabes, dont les Émirats arabes unis, dont le Maroc, qui montre que sa diplomatie fonctionne. Évidemment, il y a des problèmes. Il y a toujours le problème des Palestiniens, il y a le problème des inégalités sociales extrêmement fortes, mais Bibi, Benjamin Netanyahou, a un bon bilan également sur ce qu'est la société israélienne, une société israélienne très dynamique économiquement et où, globalement, la sécurité est assurée. Il n'y a pas eu de vrai conflit depuis 2016, plus de terrorisme. Donc, évidemment, les Israéliens en savent gré à leur Premier ministre et l'ont une nouvelle fois placé en tête des résultats d'hier soir. Dernier point qu'il faut soulever et qui n'est pas le moins important, le rôle de plus en plus important de l'électorat arabe. Il faut savoir que 20% des citoyens israéliens sont des Arabes. Ce ne sont pas des Palestiniens des territoires occupés, mais ce sont des citoyens qui vivent à l'intérieur, des citoyens arabes qui vivent à l'intérieur des frontières d'Israël d'avant 1967. Ils ont toujours pesé dans l'existence politique du pays, mais cette fois-ci, ils sont courtisés, y compris par Benjamin Netanyahou, qui a demandé, qui est allé les chercher. Et on pourrait voir une situation assez extraordinaire de voir un parti arabe islamiste soutenir le Premier ministre israélien de la droite sioniste. Au Moyen-Orient, vraiment, nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises.